Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bonjour, je suis Nessa. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette guidance avec les énergies des sorcières, de la lune et de vos guides. Vous aurez donc des symboles à choisir en fonction des vibrations qui vous appellent. Et donc vous aurez pour cela 5 tas vibratoires. Donc pour le premier, vous aurez donc la tête de licorne. Pour le deuxième, la chauve-souris. Le troisième, l'étoile. Le quatrième, la roue. Et le cinquième, le papillon. Allez, je vous laisse quelques instants. Pensez peut-être à votre situation. Vous recevrez donc un message d'interprétation qui sera donc prédictif avec peut-être des réponses claires pour vous afin pour cet été de vous accompagner à découvrir le message important que vous avez besoin de recevoir. Allez, je vous laisse 2 petites secondes, le temps de vous concentrer. Allez, on y va. Allez, si vous avez choisi donc la tête de licorne, nous allons découvrir le message de l'oracle des sorcières. Affirme ta croissance. Tu as pris du retard. Donc en fonction de ces deux énergies, déjà la première est celle de la sorcière. On parle bien sûr de l'élément de la terre qui a un rapport avec tout ce qui est dans vos projets, qui peut être matériel, qui peut vous parler de votre affirmation à cette évolution que vous voulez voir grandir. Donc je vous dirais que pour que vous voyez les choses grandir, il est essentiel de parler d'un essor où vous avez peut-être pris du retard. Du retard parce que peut-être sur un projet, sur une personne, une situation, vous avez pu stagner. Cela veut dire que vous n'êtes pas coincé, mais simplement peut-être encore inactif. Et aujourd'hui, vous avez simplement besoin d'aller de l'avant. Donc, on vous dit quand même que pour cette affirmation, grandir veut dire aussi qu'il va falloir bien sûr continuer à fournir vos beaux efforts afin de vous dire qu'aujourd'hui, cela ne viendra pas tout seul. Il y a bien quelque chose qui a pris du retard et aujourd'hui, il va falloir nourrir tous les projets et la réalisation que vous voulez faire. Donc on voit que face à cela, il y a quelque chose qui a besoin de grandir autour de vous, qui peut avoir envie aussi de vous dire que vous avez envie que les choses se rendent aussi, on vous dira, plus fertiles. Et donc vous dire aussi que face à cette carte, il y a comme une intention de parler de cet essor. Qu'aimeriez-vous voir grandir? Donc aujourd'hui, l'action sera positive. On vous tend peut-être une main. On peut vous demander de donner le maximum pour faire vraiment évoluer cette situation face à même des conseils que vous pourriez recevoir. Et tout simplement, cette carte des sorcières va vous annoncer que l'inertie a assez duré. Je ne vous dis pas que vous avez procrastiné, mais aujourd'hui, il y a un projet, quelque chose d'important qui, on voit, est peut-être resté en pause. Pourquoi? Parce que cela a pris du retard. Donc aujourd'hui, il est clair que vous avez plusieurs questions à vous poser. Faire le point sur votre vie vous donnera l'intuitivité de vouloir trouver la direction que vous souhaitez. Si on peut parler de trajectoire, c'est en fonction d'une relation, c'est en fonction de quelque chose que vous voulez voir s'épanouir. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui pourraient avoir envie de soigner ou de guérir quelque chose aujourd'hui que vous voulez dépasser. Donc le message est clair. On vous rappelle que cet essor va nécessiter de vous encourager.
Pour la prise de retard, la réponse est claire. Vos guides vous disent bien qu'il est temps d'adopter peut-être aussi, en fonction de tous ces éléments, un nouveau rythme qui sera peut-être un peu plus rapide, mais surtout que vous ayez dans ce temps et ces synchronicités de la confiance. Il faut que vous agissiez dès maintenant, mais sereinement. Au fond, on ressent que vous le savez. Vous avez laissé peut-être quelque chose en attente. Il y a eu comme un retrait qui, aujourd'hui, face à cela, vous a posé peut-être des difficultés. Pour d'autres, ça peut être des doutes face à une certaine prise de risque que vous avez peur de prendre. Donc, vos guides vous confirment que si aujourd'hui, vous voulez affirmer votre pleine croissance, vos guides vous disent bien qu'il n'y a que vous qui pouvez donner un nouvel élan à ce que vos projets puissent prendre cet essor. Alors, en prendre les mesures pour avancer dans ce que vous souhaitez dès aujourd'hui et de vous dire que chaque jour, vous allez faire un pas vers cette réalisation. Ça peut parler aussi d'un projet personnel, d'un projet de cœur, de quelque chose qui vous soutient pour que vous puissiez clairement vous rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide si aujourd'hui vous devez simplement reprendre un petit peu le contrôle des choses que vous voulez mettre en place. Vous devez vraiment aussi vous reconnecter à cette terre-mère, vous devez vous ancrer avec la motivation, le dynamisme pour avancer sur vos projets. Donc voici le message qui vous disait bien que pour grandir et faire face à cette affirmation de croissance, si les choses ont pris du retard, il va falloir aujourd'hui que vous repreniez les choses en main, car vous êtes capable de belles choses et de grandes choses. Donc je vous laisse un petit message de vos guides qui accompagnent le choix 1 avec la licorne. Donc pour les personnes qui veulent voir fructifier un projet, une réalisation, quel que soit bien sûr le domaine, il y a eu de toute manière du retard. À vous aujourd'hui de prendre les rênes pour que vous puissiez diriger au mieux vos intentions. Allez, soyons fous, vous avez 2 messages pour le numéro 1. Rien n'est possible, alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres. Il existe beaucoup de choses qui ne sont pas toujours visibles, mais qui sont pourtant là. Le soleil brille toujours quelque part, même en pleine nuit. Donc voici pour le premier message. Allez, le choix 2 pour la chauve-souris. On y va. On vous parle qu'aujourd'hui, le message est clair pour la sorcière car on vous dit d'écouter la sagesse. Votre sagesse du cœur, de votre esprit et de votre âme. Face à cela, il y a une information que vous attendez certainement. Quelque chose que vous voulez peut-être entendre. Il sera aussi très important d'écouter la sagesse dans le silence. Faire le silence peut-être entre vous et les communications qui arrivent de manière à vouloir être le plus précis pour recevoir au mieux toutes les choses que vous devez entendre. Donc pour cela, la Lune vous dit aussi qu'il y aura des événements imprévus et des défis. Donc on vous dit que peut-être cette période s'annoncera donc pour ce mois de juillet, mais que pour faire face à ces événements imprévus, il va falloir écouter la sagesse. Donc je vous dirais que il y a comme une notion qu'il y a des personnes qui ont besoin de se mettre au calme. Il y a quelque chose qui peut être complexe à entendre, au-delà de quelque chose qui, dans ce brouhaha permanent, vous dit de vous reconcentrer sur votre propre sagesse. Pour écouter vraiment, vous êtes peut-être passé à côté d'un message très important. Vous devez certainement le recevoir. Aujourd'hui, il ne va pas falloir être sourde ou sourd à la sagesse intérieure
qui aujourd'hui aussi, peut-être à l'intérieur de certaines personnes, a besoin de se faire entendre au niveau d'une voix. Comment le savoir si vous ne prenez pas le temps de vous écouter ou d'écouter les choses qui doivent arriver? D'après cette divination, cette carte vous dit que dans tous les cas, ces événements imprévus et ces défis que vous allez rencontrer dans ce mois de juillet vous demandent de prêter l'attention, de ne pas passer à côté de quelque chose, de quelqu'un, d'une personne proche, d'une situation, d'écouter votre sagesse intérieure. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui essaie de vous dire quelque chose. C'est pas avec forcément des mots. C'est forcément peut-être aussi avec un signe, un événement, une synchronicité. Donc pour recevoir le message qui vous est destiné, il va falloir juste vous concentrer sur toute l'écoute qui sera la plus sacrée. Si on doit revenir à ces événements imprévus qui font face à cette écoute, vos guides vous demandent de ne pas voir ces événements peut-être imprévus comme des freins ou comme des signes que vous fassiez fausse route. Actuellement, on ressent, face aux énergies que vous attendez, qu'il y a des défis à relever pour ensuite vous permettre d'évoluer, de retrouver aussi des attentes et des projets plus fluides. Donc, accueillez l'événement imprévu qui devrait arriver comme une étape supplémentaire pour vous donner l'ouverture de vous-même et la concrétisation de ce que vous voulez entendre ou attendre. Restez motivé, restez déterminé. On vous dit dans tous les cas que le corbeau, qui des fois pour certaines personnes peut être un présage ou même avec cette chauve-souris qui décline un message intuitif, même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que vous puissiez être connecté avec cette force intérieure de sagesse et surtout de garder vos convictions. Ces événements imprévus qui pourront surgir peuvent se présenter sous différentes formes qui seront en lien direct ou non direct avec quelque chose que vous connaissez ou avec d'autres personnes. Donc rappelez-vous qu'il sont nécessaires de recevoir tous ces messages et que dans l'ordre des choses, restez canalisé sur l'important, quoi qu'il arrive. Donc voici pour le message numéro 2 de l'écoute. Il y aura des événements imprévus et des défis pour ce mois de juillet. Allez, message de vos guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 et pour les personnes qui ont choisi la chauve-souris, s'il vous plaît. Toi seul choisis comment vivre les choses et comment réagir face à ce que tu ne peux pas contrôler. Tout peut changer si tu le décides. Donc voici le message à retenir. Allez, pour le choix numéro 3, si vous avez choisi l'étoile. Allez, on va tout de suite découvrir. Vœux et prières avec ce joli puits. Projet de cœur. Donc cette pleine lune, alors déjà on est dans la pleine lune du Capricorne, mais quoi qu'il arrive, ça peut être cette pleine lune comme l'autre pleine lune en fonction de la lunaison. Donc dans la prédiction, en tout cas, les vœux et les prières, c'est face à vos propres intentions. Il y a comme un sort. C'est un peu comme une prière, une façon de dire que aujourd'hui, il y a une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés et ses inquiétudes, peut-être à l'univers. Donc le fait d'envoyer vos vœux, faites un vœu ce soir, ou un vœu que déjà vous avez fait. Faites peut-être qu'une situation s'améliore. Elle peut parler de n'importe quel plan. Tout cela va s'adresser à une divinité à laquelle vous avez prié, à un défunt, à un ange, à l'univers tout simplement. Donc quelle que soit votre opinion sur les manières à vouloir recevoir ces messages
et à pouvoir intercepter un signe, on vous dit que dans tous les cas, tout cela est vraiment en action pour répondre à une intention qui est dans un projet de cœur. Donc dans tous les cas, cela peut peut-être vous parler, bien entendu. Donc si ce message des sorcières est là face à ce vœu et ce puits, c'est qu'il est temps de demander peut-être aussi aux instances supérieures un petit coup de pouce si vous aujourd'hui vous n'avez pas eu encore de signe. Vous pouvez également investir plus d'énergie à tenter de réaliser des vœux qui pour vous seront les plus chers. Donc voici pour le message. On voit bien que ce projet de cœur, c'est un petit peu aussi votre mission de vie qui est en lien avec ce chakra. On sent qu'aujourd'hui, face à vos intentions les plus pures, vous avez besoin d'avancer en lien avec le cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour votre plan. Votre âme est vraiment bornée de belles choses, de sensibilité. Mais elle vous dit qu'elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Vous ne pouvez pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à vos yeux, par exemple. Vous ne pouvez pas vous dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être un sens de demande, de besoin d'avancer en lien avec des vraies vibrations qui aujourd'hui vous demandent d'aspirer à des choses meilleures. Donc, écoutez ce que votre cœur vous dit et avancez en fonction de ce que vous souhaitez vraiment dans ce joli puits. Ne sois pas uniquement dans l'attente qu'on réponde qu'à tes besoins matériels ou attentes des autres. Car cela va vous apporter, on vous dira, une très grande lassitude. Aujourd'hui, votre âme a besoin tout simplement de s'impliquer dans tout ce qu'elle a besoin d'entreprendre pour que dans votre mission, vos guides puissent vous apporter toutes les informations que vous avez besoin, tous les signes. Mais on vous dit que tout cela déjà se trouve au fond de vous. Alors écoutez la douce voix de votre âme, écoutez ce qui vous fait vibrer et agissez en conséquence. Nos rêves peuvent se matérialiser du moment où nous donnons une impulsion à notre cœur, car cela vous apportera des changements importants et significatifs qui vont se connecter de façon permanente avec vous, votre cœur et votre mission. Donc s'il y a un vœu à exaucer, ce soir je vous invite à le faire. Dans cette pleine lune, vous avez un projet qui a besoin d'être entendu. Et ce projet, comme je vous disais, sera vraiment important d'être en vibration complète avec l'écoute de vos besoins, l'écoute de vos sensations et de vos émotions. Donc voici pour les jolis messages. Allez, message de vos guides pour le choix 3, si vous avez choisi l'étoile protectrice qui veille bien sûr sur vous. Pour les projets de cœur et les vœux. Tes douleurs dans le présent se transformeront en force dans le futur. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Donc si aujourd'hui vous aspirez à un bonheur plus accru, si aujourd'hui vous passez des caps difficiles, vous savez que tout ce que vous avez parcouru, malgré qu'il y a eu des embûches et des défis ou des difficultés, vous ont appris ou appris à vous rendre plus fort. Vos douleurs se transforment en force dans le futur. Donc rappelez-vous ceci. Allez, pour le choix 4, pour les personnes qui ont choisi cette jolie roue qui parle du destin, du karma, de votre propre chemin. Allez, on découvre. Le 9 de coupe, avec les larmes de tristesse et de joie, on ressent que
Vous pouvez repenser aux épreuves que vous avez déjà surmontées. Entre la joie et la tristesse que certaines personnes peuvent ressentir, vous êtes peut-être encore mitigé. C'est comme un état de grâce qui ont suivi après tous ces événements. Mais aujourd'hui, on sent que quand même, vous avez pu dépasser, vous avez pu survivre à quelque chose qui peut-être pour certaines personnes a été très dur à surmonter. Pour d'autres, il y a eu une étape très importante qui vous a fait ressortir grandi, endurci, assagi. Donc tout simplement, il va falloir toujours que vous vous disiez que entre ces larmes et ces joies qui font partie du cycle de la vie, qui parlent de cette roue qui sans cesse vous parle des cycles, il y a bien d'occasions comme des défis qui vous ont donné l'opportunité de repousser peut-être vos limites. Certes, cela ne rendrait pas les obstacles les plus faciles à surmonter, mais vous y êtes arrivé. Donc regardez aujourd'hui le bon côté de tous les pires scénarios finalement que vous avez pu vivre. On comprend mieux. Alors, on vous dit que face à peut-être quelque chose d'interne ou d'antérieur, ou si la prédiction le dit bien pour le mois arrivant, il y a bien quelque chose qui vous dit attention, il y a des fausses promesses qui ont pu peut-être vous blesser ou qui pourraient aujourd'hui vous dire qu'elles pourraient vous décevoir. Donc cela peut toucher le relationnel, le sentimental ou un autre domaine en particulier. Donc aujourd'hui, on vous dit tout simplement que face à peut-être une fausse promesse que vous pourriez revoir ou avoir reçue, il va falloir vous dire que dans cette image où on voit cette projection de peut-être vous dans cette glace, il se pourrait que vous traversiez peut-être une période encore un petit peu difficile où bien sûr vous avez envie aujourd'hui de voir peut-être le bout du tunnel. Dans un cas comme dans l'autre, on vous dit que ces larmes et cette tristesse ou cette joie vous a rendu plus fort. Gardez aujourd'hui le sourire même lorsque vous avez peut-être des larmes qui ont envie de sortir. C'est peut-être une description de quelqu'un qui peut-être a du mal à montrer aussi ses émotions ou qui aujourd'hui a besoin de les exprimer. Ces émotions peuvent cacher des profonds chagrins aussi. Donc aujourd'hui, face à ces fausses promesses que vous avez reçues ou que vous risquez de recevoir, il y a une situation, il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient peut-être vous promettre certaines choses. Donc peut-être que ça a été déjà fait ou peut-être qu'aujourd'hui, cela vous dit que ces fausses promesses risquent de vous induire dans un retard, dans l'avancement des choses que vous aviez peut-être projetées. Donc aujourd'hui, la Lune se préserve de vous dire que la roue tourne. Mais écoutez tout d'abord votre intuition. Et quand vous allez ressentir que quelque chose ne sera pas adapté à ce que vous attendiez ou quelque chose qui n'est pas net, alors faites tout de suite une modification pour vous en préserver ou pour vraiment écouter ce que votre intuition ou votre instinct vous dictera. Quoi qu'il arrive, le conseil qu'on vous donne pour ces fausses promesses, il y a des personnes qui, face à cela, ont dû ou va devoir compter sur que une personne. Ça sera vous. Il y a aussi le fait que si aujourd'hui vous pouvez faire aussi confiance à quelqu'un, il va falloir vous dire que cela risque de vous rendre dans une déception parce que ces faux semblants n'étaient pas dans la véritable volonté de vous aider et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte peut-être d'un vrai visage. Donc sache qu'aujourd'hui, si vous avez été peut-être mal entouré ou que vous risquez d'être un petit peu trahi par quelque chose sur laquelle vous attendez pas,
Il y aura dans tous les cas des nouvelles personnes qui feront leur entrée dans votre vie. Vous savez, c'est comme un cycle, comme une roue. Des fois, on est amené à rencontrer des personnes qui ne restent pas longtemps dans votre parcours, mais qui ont été là pour une raison. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles vous ont appris à comprendre ou à traverser quelque chose. Aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de vous dire que dans ces projections que vous avez de vous-même, il y a peut-être encore aussi des personnes qui doivent se défaire d'anciens liens, d'anciennes relations qui aujourd'hui ne vous apportent plus les mêmes choses, qui ne sont pas dans la même dynamique que vous. Donc ces fausses promesses vont être des signes pour que vous sachiez en qui vous pouvez faire confiance aujourd'hui. Donc même si ça vous est déjà arrivé dans le passé ou que cette prédiction est déjà là pour vous annoncer que vous êtes en pleine remise en question, quoi qu'il arrive, elle vous met juste en garde d'aujourd'hui faire attention à tout ce qui peut avoir des faux semblants. Donc ne regardez pas que l'extérieur, mais toujours chercher un peu plus loin et à expérimenter en profondeur pour finalement regarder qu'est-ce qui se cache sous certaines couches d'illusions que la Lune encore peut vous envoyer. Donc voici pour les messages. Donc voilà pour, en tout cas, le message vibratoire que vous deviez recevoir, en tout cas, pour ce mois ou pour le mois prochain. Allez, un message de vos guides. Un message de vos guides avec donc la roue. Si tu te demandes quoi faire lorsque les démons de tes tourments te proposent une danse, fais-les valser. Donc là, on n'est pas plus clair. Si c'est à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui vous tourmentent et qui aujourd'hui vous chuchotent des choses et qui ne sont pas dans ce que vous souhaitez, faites valser toutes ces mauvaises énergies en vous. Si c'est autour de vous, comme ces fausses promesses, comme ces faux semblants que vous risquez d'avoir déjà vus et que vous pouvez encore rencontrer, on vous dit tout simplement que dès votre propre ressenti et par instinct, vous pouvez de suite vous dire que si vous ne sentez pas une personne, c'est qu'il y a bien quelque chose qui vous dit attention. Donc, faites valser toutes les choses toxiques qui pourraient être autour de vous. Allez, dernier message avec le papillon. Le papillon, c'est un petit peu cette transformation. Renaissance et réinvention avec l'élément de l'eau. Le chiffre 10 parle de renouveau, de nouveau départ. Et on vous dit qu'il y aura dans ces 3 mois des opportunités à venir. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, cette renaissance, c'est un peu cette réinvention, que nous sommes tous nés un jour et nous mourrons tous un jour. Donc après la vie vient la mort et puis après la mort vient la vie. Donc en chemin, on a toujours l'intention de recréer volontairement toutes les choses qui peuvent vous accompagner à vous recharger pour recommencer un nouveau cycle. Donc cette réinvention, c'est aussi pour certains peut-être une chance de découverte qui vous donnera peut-être une autre forme d'exploration, d'acceptation, que ce soit sur votre personnalité, sur un changement de cap professionnel, sur une nouvelle relation amoureuse, sur une rupture, l'arrivée d'un enfant, la perte d'un parent. Donc on vous dira que dans tous les cas, cette renaissance, c'est un petit peu ce cycle qui vous accompagne dès juillet jusqu'à la rentrée prochaine. Il y aura en tout cas des opportunités. Donc la carte de réinvention, c'est vraiment porteur de 2 messages possibles. Soit vous êtes au cœur d'un énorme changement ou vous en sortez à peine. Auquel cas, vous devez vraiment repartir sur un renouveau. Soit il est grand temps de vous réinventer aussi. Donc peut-être qu'il y a encore des hésitations à vous dire qu'il y aura peut-être encore pour certains
on va vous dire comme une période charnière ou un bouleversement. Mais cette carte vous invite à foncer, car les opportunités pourront que grandir si vous rentrez dans cette forme de transition et d'accepter ce changement, quoi qu'il arrive. Pour les opportunités, vos guides vous disent bien que il y a vraiment des ouvertures qui arrivent vers vous. Pour certains, ça sera la vie professionnelle qui prend un nouveau tournant en lien avec une évolution ou un changement de cap. Pour d'autres, c'est ouvrir la voie à une situation qui aujourd'hui devrait se concevoir d'une autre manière. Et après, les opportunités peuvent aussi symboliser des synchronicités qui vont vous demander de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans votre vie. Donc ces opportunités pourraient peut-être faire peur, hein, parce qu'on sent que le fait qu'il y ait ces deux énergies de renaissance et de réinvention, c'est que peut-être vous êtes dans une transition où aujourd'hui, ces opportunités vont vous bousculer, vont vous demander d'aller un peu les chercher et enfin de sortir de votre zone de confort. Donc vos guides vous demandent de prendre une grande respiration, de parler, de vous aligner, de parler aussi de votre propre vitalité, de vous apporter beaucoup de belles choses pour que vous puissiez vous épanouir. On voit que dans ces 3 mois, il y aura comme quelque chose qui sera en mission de s'accompagner à revenir vers vous pour vous faire avancer avec un lien, avec des choses qui en tout cas vous tiennent à cœur. Donc continuez à être positif, continuez d'avancer dans les actions et vous verrez que les choses pourront se transformer. Le tout n'est pas de contrôler votre situation, elle est simple. Vous avez juste à poser tout ce qu'il faut pour pouvoir recevoir et surtout accueillir le bon comme le mauvais. Mais vous êtes dans cette vraie transformation en tout cas avec donc ce joli papillon. Allez, dernier message de vos guides. Allez, on y va. Ne laisse pas les nuages qui obscurcissent ton ciel te faire oublier que tu as une bonne étoile. Le papillon, c'est la transformation. On vous dit que dans tous les cas, il y a toujours des choses qui peuvent vous freiner. Mais n'oubliez pas que si vous êtes protégé et qu'il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous protège, cette chrysalide va se transformer tout doucement en papillon. Donc ne laissez rien de mauvais vous entraver votre chemin, protégez-vous et vraiment pensez que tout ce que vous allez pouvoir envisager, toutes les bonnes choses que vous voulez vibrer vont arriver vers vous car il y a des opportunités en tout cas qui se préparent en coulisses. Donc voici pour les messages. Je vais vous laisser un dernier message du message de la boussole d'Isabelle Cerf. Allez, on y va. 458. Vous êtes invité à vous reposer. Vous venez de vivre une période de transformation intérieure. Cette transformation intérieure va créer beaucoup de changements dans votre vie professionnelle d'ici 6 mois. Peut-être prêt et prête à recevoir ces changements pour être ancrés. Il va falloir aussi vous aligner et vous reposer. Prends ce temps de pause car cela va t'aider à retrouver un nouvel équilibre énergétique et cela va te faire le plus grand bien. Quelle transformation intérieure viens-tu de vivre? Quel enseignement cela t'apporte aujourd'hui? Et comment tu peux, dès maintenant, pouvoir te reposer pour t'aligner avec toutes ces belles énergies. Donc, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisserai en barre de description tous les messages avec le minutage pour chaque choix pour ces 5 symboles des sorcières. À très vite les amis, gratitude. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Au revoir, j'ai été ravie. Gratitude.